Micmac au combat. Comme quoi, des fois, Dieu nous demande de faire des choses toutes simples, on ne le fait pas. Mais on est capable de se prendre la tête à échafauder des plans bizarres, hyper compliqués, que Dieu ne nous demande pas de faire. Alors que les choses simples qu'il nous demande de faire, nous ne le faisons pas. Et là, Saül est un très bon exemple de cette grosse bêtise, très bizarre donc, ce qu'on trouve dans ce passage de 1 Samuel chapitre 14. Et à partir du verset 24, c'est quelque chose de très bizarre qui se passait en effet. Jonathan a donc continué ses combats et ses victoires au nom de l'Éternel, en respectant justement les ordres du Seigneur. Et son père, le roi Saül, lui, il suit avec le reste de l'armée qui continue à mettre en déroute les Philistins. Ok, jusque-là ça va. Mais Saül fait le vœu que personne ne mange avant la fin du combat. Que personne ne mange avant la fin du combat. C'est un peu bizarre quand même. Un vœu insensé selon son fils. C'est ce qu'on trouve dans le verset 29. Or, ce n'est qu'après avoir mangé que Jonathan se rend compte, en fait, et c'est à ce moment-là qu'il est au courant qu'il y a ce vœu, ce fameux vœu de son père. Ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, il a enfreint cette règle décrétée par son père, donc il mérite la mort. Et quand son père l'accepte, bizarrement, son père accepte l'exécution de son fils Jonathan. Verset 44. C'est le peuple qui intervient en faveur de Jonathan, le délivrant ainsi des conséquences du vœu de ce père qui se comporte de manière assez bizarre. Finalement, il accepte de changer donc le vœu. Le roi accepte de changer le vœu, donc il accepte que le peuple mange à condition que les animaux soient sacrifiés sur l'autel qu'il a d'ailleurs bâti lui-même. On se rappelle qu'il n'est pas sacrificateur, il ne peut pas bâtir un autel. Il a bâti l'autel lui-même et il veut sacrifier les animaux sur l'autel. Est-ce que c'était en accord avec la loi, tout ça? Comment s'en sortir face à un vœu illogique? Comment savoir si un vœu est correct ou pas? Comment savoir ce qu'on doit promettre à Dieu? Déjà, on n'est pas obligé de faire de grandes promesses, mais en fait, si on a vraiment envie de promettre quelque chose à Dieu, comment savoir que c'est bien? Il faut vraiment faire confiance au Saint-Esprit. Oui, j'ai besoin du Saint-Esprit, de l'aide du Saint-Esprit qui me délivre de la folie de mes projets, de la folie de mes vœux, de la folie de mes idées, mes projets, mes désirs, mes plans, mes vœux. Éclaire-moi, Saint-Esprit.